Amen. Merci ma femme. Alors elle a dit mon cher époux, et tendre, elle a dit mon cher et tendre. Tendre, je sais pas, cher, oui. Je coûte cher, c'est sûr. Alors bonne année à toutes celles que j'ai pas encore vues. Plusieurs sont venus là, soyez bénis. Donc on veut vraiment vous encourager. Et vous savez, la semaine dernière, je vous ai parlé du message. Déjà, j'ai teasé un peu. J'ai dit que j'allais parler de Néhémie, parce que Néhémie, c'est un de mes héros. Est-ce qu'il y en a d'autres dans la salle qui aiment bien Néhémie? 2, 3, ouais. Les autres, vous ne connaissez pas. Je crois qu'il faut vraiment connaître ce garçon parce qu'il était formidable. Donc moi, j'aime beaucoup Néhémie. Donc le but pour moi, c'est de la continuité. Alors je pensais faire 2 messages, mais il y en aura 4 en tout. Donc c'est le 2e. Le 3e, c'est vous qui allez le faire après celui-là. Et le 4e, il sera début février, que je vais vous apporter suite à ce que vous allez me dire. Donc on va vraiment faire un travail sur nous, on va laisser les internautes, on sera entre nous là, il n'y aura rien à boire, rien à manger, mais c'est vous qui allez vraiment contribuer et participer. Parce que nous avons besoin ensemble de vivre une vision renouvelée. Une vision sans cesse renouvelée, parce qu'une vision qui n'est pas renouvelée, une vision qui n'est pas nourrie, eh bien elle se perd. Est-ce que vous comprenez l'idée? Néhémie, justement, je ne voulais pas commencer par ça, mais j'ai envie de le dire là. Au bout de 21 jours, Néhémie avait une mission, et au bout de 21 jours, tout le monde était découragé. Et il a dû leur dire pourquoi est-ce qu'on est en train de construire quelque chose. Et c'est ce que je vais faire ce matin. Pourquoi l'Église existe et pourquoi l'Église de Saint-Dié existe. Parce qu'elle pourrait très bien ne pas exister, il y a d'autres églises. Alors l'Église, première chose, c'est un organe vivant. C'est un organe vivant. Vous avez des gens qui partent, il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui naissent, il y a des morts, il y a toutes sortes de choses. Il y a aussi, en fait, c'est la vie. L'Église, c'est rien d'autre que la vie. L'Église, c'est un organe vivant. Ce n'est pas une organisation, j'aime à le dire, parce que souvent, on pense organisation, mais l'Église n'est pas une organisation, c'est un organisme vivant. C'est quelque chose qui respire, c'est quelque chose qui vit. Le souffle de Dieu doit être sur elle. Et c'est pourquoi il est impératif de réactiver, réévaluer la vision sans cesse. Pourquoi? Parce que l'Église de 2025 n'est pas l'Église de 2020. Et l'Église de 2020 n'est pas, je parle localement, n'est pas celle de 2015. Parce que les gens ne sont pas les mêmes, vous n'êtes pas les mêmes, moi je ne suis pas le même si je suis encore physiquement là. En 2015, j'étais différent, j'avais une mentalité qui a évolué, et Dieu merci. Dieu merci. Donc voilà, c'est impératif, et je vous rappelle ce verset de Proverbe 29, 18, il nous dit, faute de vision, qu'est-ce qui se passe? Le peuple est sans frein, et si je ne rappelle pas la vision, je ne veux pas que vous soyez sans frein, parce que si vous êtes dans une voiture sans frein dans le col de Sainte-Marie-aux-Mines, vous aurez des petits problèmes, n'est-ce pas, ceux qui viennent de Célestat? Et les autres qui viennent d'autres cols, c'est pareil. Ok, donc voilà, vous êtes avec moi, c'est bon? Je peux y aller, parce que j'ai des choses à dire. Donc c'est avec ce verset que je vais commencer. Et la semaine dernière, je vous avais parlé du Razon, la vision, et je vais continuer aujourd'hui car j'ai noté ceci, une phrase qui m'a toujours impacté, une vision sans action n'est qu'une illusion. Vous pouvez avoir des belles visions, s'il n'y a pas d'action qui sont derrière la vision, vous marchez dans l'illusion. Et il y a même un proverbe japonais, alors je ne sais pas qui c'est un japonais, je ne le connais pas. Il a dit ceci, une vision sans action est un rêve. Et une action sans vision, c'est un cauchemar. Si tu fais quelque chose et tu ne sais pas pourquoi tu le fais, ça devient forcément un cauchemar. L'engagement, mes amis, est le carburant de notre foi. L'engagement est le carburant qui anime notre foi. Sans lui, eh bien, nous resterons à l'arrêt. Alors, Éphésiens 2, 10 nous rappelle que notre engagement,
il est puissant car nous sommes son ouvrage, est-il dit, c'est Paul qui le dit, ayant été créés en Christ Jésus. Pourquoi ? Pour de bonnes œuvres, pas pour de beaux rêves, mais pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Pourquoi faire ? Afin que nous les pratiquions. Amen. Dieu nous a créés pour une action, il nous a créés pour agir. Moïse a été appelé pour une action. Moïse a été appelé pour sortir le peuple d'Égypte. Et son engagement, son oui, lorsque Dieu l'a appelé, a amené à la libération du peuple d'Israël. Et les a restaurés après 430 ans de captivité, ils ont été restaurés. Parce que, première chose, Moïse a été appelé, il a répondu, et après, il avait la passion pour sa mission. Sans la passion, il n'y a rien, car il était passionné premièrement par Dieu, et il était devenu passionné par sa mission. Et il avait intérêt, parce que vu les râleurs qu'il avait dans le coin, franchement, je ne sais pas si j'aurais tenu aussi longtemps que lui. 40 ans en train de se bagarrer, toujours avec les murmures, avec toutes sortes de choses. Donc Moïse, d'abord, il avait hésité. Quand Dieu l'appelle, qu'est-ce qui s'est passé ? Moïse était là, il dit « écoute, franchement, moi, je ne suis pas trop bon, moi, je ne sais pas trop parler. Envoie mon frère Aaron, lui, il parle bien. Moi, j'ai la langue, il a dit, j'ai la langue lourde. » C'est-à-dire qu'apparemment, il pense qu'il bégayait. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Donc, il fallait que Dieu lui parle après, quand il a répondu oui, il fallait que Dieu lui parle, premièrement, à travers un buisson ardent. Déjà, ce n'est pas commun. Imaginez, on met le feu à ce sapin, et puis moi, je suis là, et puis tout d'un coup, Dieu me parle. Et puis le sapin, il ne brûle pas. En fait, c'est une image un peu comme ça, des petites lumières, quoi. Et là, le feu était là. Le feu de Dieu était là. Il fallait que Dieu lui parle d'une manière forte. Ensuite, pour qu'il puisse emmener son peuple, il a quand même été voir Pharaon, il a vu tous les miracles que les magiciens ont fait, et ensuite il a vu les plaies d'Égypte. C'est Dieu qui les a fait, il les a vus, il dit « Ah, quand même !» Alors des fois on pense, oui, les Égyptiens, le Pharaon, il avait le cœur dur, c'est Dieu qui a endurci son cœur, et tout d'un coup, quand le Nil s'est changé en sang, est-ce que vous croyez que Moïse dit « Oui, il a vu le Nil changer en sang, il était aussi étonné que le Pharaon, vous inquiétez pas. Si demain vous voyez la Meurthe qui se change en sang, vous allez, même si vous y croyez, vous allez quand même être drôlement étonné. Alors, il lui fallait de la motivation et de la passion pour aller de l'avant, parce que, sans passion, et rien ne va se passer. Alors, mon but en ce début d'année, c'est, comme je l'ai dit avant, se recentrer sur notre vision, sur notre passion, pour que cette année 2025 contribue efficacement à l'avancée de l'Église, de son royaume. Parce que nous sommes un petit maillon de la grande Église. Et notre but, c'est que ce maillon grandisse avec les autres. Vous êtes toujours avec moi ? Je vous dis tout ça parce que vous comprendrez pourquoi après. Alors ce matin, on va parler de cette vision vie chrétienne, Saint-Dié, et comment 2025 doit y participer. Plus que 2024. Vous êtes toujours là ? Et comment nous devons le faire à travers nous tous. Alors on va parler de l'importance de l'engagement dans la vie chrétienne, selon le modèle que je vous ai promis de Néhémie. Et à la fin du message, on va libérer les internautes et on va réfléchir ensemble. On va établir ensemble un plan d'action que je vous montrerai tout à l'heure. Je veux juste vous chauffer un petit peu pour que vous compreniez l'idée, le principe de ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas juste un message de plus, c'est le message de l'année. Merci pour toi, amen, chérie.
Alléluia. Donc là, le but, c'est ça. Vous pourrez vous investir la prochaine fois. Je vous ai redonné ce slogan que j'ai toujours dans mon cœur, voir loin. Une vision, c'est voir, c'est pas juste le bout de son nez, c'est pas sa chaise, c'est pas est-ce que le chauffage sera bon. La vision, c'est voir loin, c'est penser large, pas comme je pense, mais comme Dieu pense. Comme nous pouvons penser, voir large, c'est quand on avance, on veut voir plus loin et plus largement. Et ensuite, nous pouvons avancer ensemble. Alléluia. Parce que c'est comme si je vous prends tous comme ça. Allez hop, on y va. Moi, j'aime bien, je ne suis pas très fan de rugby, enfin, je ne connais pas les règles. C'est pour ça, j'avoue, quand j'étais jeune, j'aimais bien voir ça parce qu'ils se roulaient dans la boue et puis c'était bien à la fin, ils étaient tous plus sales les uns que les autres. Ça me faisait marrer, mais je n'ai jamais compris ce qu'ils faisaient là quand ils étaient tous ensemble. Ils se poussent là, je n'ai jamais trop compris. Si un jour quelqu'un est un rugbyman qui peut m'expliquer, ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a des rugbyman dans la salle? Ah ouais, ok, c'est bon. Alain, tu m'expliqueras. Ok. Alors, donc parfois on a besoin, et nous avons sans cesse besoin d'activer le souffle de Dieu, activer ce souffle, raviver notre passion pour cette vision. Jacques 2, 26 nous dit que la foi sans les œuvres est une foi qui reste morte. Et cette citation, en fait, nous rappelle que notre foi doit se traduire par des actes, des actions concrètes. Dieu nous a créés pour... J'ai rien entendu. Dieu nous a créés pour... Amen. Chaque membre de l'Église est appelé à jouer un rôle dans le plan de Dieu. Et l'engagement concret est une réponse à cet appel. Il y a quelques semaines, nous avons reçu une pensée. Je crois que c'était Cathy qui nous l'avait donnée. Je crois que c'était le matin dimanche. Souvent, le dimanche matin, on a des paroles déjà. Vous savez, on n'est pas nombreux, mais parfois, Dieu nous parle d'une façon extraordinaire. Je dis ça, je fais un teasing pour que vous puissiez dire « Ah oui, j'ai envie de venir ». Ça aide à sortir du lit. Alléluia. Et cette parole disait « Je vous rendrai les années que l'ennemi vous a volées. Je vous rendrai les biens, la vie qui a été brûlée. Je vous rendrai ce que Dieu vous avait donné et que l'ennemi a cherché à voler. » Alors ça m'a encouragé. Je dis, waouh, Seigneur, tu vas nous rendre ce qu'on nous a volé. Et Dieu sait qu'à chacune d'entre vous, le diable a volé des choses. Et il va continuer. Il va continuer si vous ne dressez pas le bouclier, si vous ne dites pas, il faut rebâtir la muraille. Amen. Alors, peut-être, avec cette parole, nous devrions tous dire, « Waouh, Seigneur, je vais en 2025 récupérer les années que les sauterelles, l'ennemi a volées. Je vais les récupérer. » Qui veut les récupérer? Moi, je crois que tout le monde devrait se dire maintenant, alléluia, on va vivre une année exceptionnelle et voir combien Dieu va agir. Et tout le monde devrait dire, me voici Seigneur, je me lève et je vais participer à reconstruire ce qui a été détruit, volé aux pieds. Amen. J'aimerais faire quelque chose. On va se lever et peut-être simplement se prendre par la main. Si vous voulez bien, on va se prendre par la main et ensemble en signe d'unité. On va prier avec sincérité et croire et voir combien Dieu va agir au milieu de nous. Alléluia, alléluia, alléluia. On va prier tous ensemble. Il me faut du son là, Pierre. Merci, c'est bon. Alléluia, merci. Alléluia, glorifie ton nom, Seigneur. Alléluia, alléluia. Seigneur, tu es le Dieu de la victoire. Tu es le Dieu qui rend au centuple ce que l'ennemi a volé. Seigneur, je prie pour chaque personne ici. Tu vois ses mains liées. Tu vois cette chaîne comme une chaîne d'amour. Eh bien, je prie que l'Esprit Saint vienne vraiment à nouveau régénérer les cœurs. Plusieurs ont besoin d'une régénération des dons de l'Esprit. Tu as commencé à servir avec les dons et tu as continué avec la chair. Eh bien, aujourd'hui, le Seigneur veut restaurer le don
spirituels qu'il a placés en toi. Aujourd'hui, le Seigneur va te donner cette capacité de recevoir le message divin. Et il va te donner aussi l'autorité et le courage de le délivrer. Pas pour le garder pour toi. Il y a des personnes ici, parfois vous recevez des pensées de l'Esprit lorsque vous êtes présent dans ce lieu. Et lorsque le Saint-Esprit vous parle, vous n'osez pas ouvrir la bouche parce que vous avez peur de dire des bêtises, parce que vous avez peur de mal dire ou parce que vous êtes timide. Eh bien, le Seigneur maintenant vous libère de cette timidité parce que Dieu t'a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse et non de timidité. Alléluia, alléluia. Maintenant, Seigneur, tu restaures ce qui a été volé dans les dons spirituels. Tu restaures les finances, Seigneur, pour plusieurs. Tu restaures les relations qui ont été brisées. Pour plusieurs, tu restaures simplement une relation de la famille, dans la famille. Et je déclare maintenant, Satan, diable, que cette parole que nous avons reçue est une parole de vie. Et nous la saisissons pour nous-mêmes et tu ne nous fais pas peur. Au nom de Jésus, nous t'ordonnons de lâcher prise sur les vies. Alléluia. Nous proclamons ce matin la victoire sur 2025, sur cette assemblée et sur l'Église tout entière. Et tout le peuple dit Amen et Amen. Alléluia. Et je vous invite à continuer cette prière chez vous en disant Seigneur, non, ce qui m'a été volé, c'est toi qui me le rends. Alléluia. Amen. Alléluia. Waouh. Vous êtes formidables. Alléluia. Alors, quelle église voulons-nous en 2025 ? Quelle église voulons-nous en 2025 ? Mon église, Vision 2025, en fonction, maintenant, quelle église veux-tu ? Et là, je vous invite pendant la Sainte Seine, je vous avais invité à rentrer en vous-même. Et j'aimerais le refaire. Peut-être si vous écoutez, vous êtes sur le net, ou vous êtes d'une autre église de passage, bien simplement, ça vous concerne également, parce que quelle église voulons-nous en 2025 ? Quelle église voulons-nous ? Alors vous pouvez vous dire à l'intérieur de vous, je ne sais pas. Vous pouvez vous dire, moi j'aimerais la voir grandir. J'aimerais voir grandir mon église. Je sais que c'est votre cœur, la plupart. Ou d'autres voudraient dire, j'aimerais servir davantage, mais c'est difficile pour moi. D'autres vont se dire, non, mais moi ça va, moi je veux rester tranquille, ça va bien, c'est bon, je ne veux pas plus. D'autres vont se dire, peut-être, tu vas te dire, moi je veux plus. Je veux que la fin d'année soit meilleure que le début. Peut-être d'autres, vous allez vous dire, moi j'aimerais voir un miracle dans ma vie. Est-ce qu'il y en a ? Moi je lève les deux mains. Peut-être pour d'autres, vous allez vous dire, je veux vivre plus de témoignages comme celui de John. Ils ne sont pas là ce matin, mais le témoignage de la semaine dernière était extraordinaire. Je veux entendre plus ce genre de témoignages. Plus de vie, plus de louanges. Ou pour certains, pour moi c'est bien comme ça va, c'est bon. Ou peut-être, moi je veux connaître plus Jésus. Ça c'est ma prière. Jésus, je veux te connaître plus. Je veux être utile pour ton royaume. Je veux contribuer davantage. En 2025, je veux gagner une âme pour toi qui sera baptisée dans ce baptistère. Alléluia. Ça, c'est une vision pour vous. Commence à nourrir ce rêve et commence à prier pour ça. Et alors, tu vas voir combien Dieu va changer les choses. Alléluia. Vous savez, il y a autant de réponses. J'ai donné des exemples. Il y a autant de réponses que de personnes qui vont entendre ce message. Alors j'ai choisi de vous parler de Néhémie. Qui est Néhémie ? Néhémie, c'est un homme à la base comme vous et moi, à la base. C'était un juif qui était exilé à Babylone et Dieu l'a chargé d'une mission extraordinaire, d'une façon incroyable. Il a entendu parler que Jérusalem était en difficulté. C'est une ville, on ne sait pas, peut-être qu'il n'avait jamais connue auparavant. L'exil a duré 70 ans, peut-être il est né en exil, on ne sait pas. Finalement, il a une compassion pour cette ville. Et là, le Seigneur l'appelle, lui donne un défi de reconstruire les murailles de protection
pour cette ville qui avait été complètement détruite. C'est un défi plus qu'un simple chantier, parce que ça représentait la restauration spirituelle de Jérusalem et aussi communautaire pour le peuple. Néhémie, c'est un homme de conviction à la base, de vision, mais aussi de compassion. Vision, compassion, passion. Ces trois mots, gardez-les en vous. C'est un homme de prière. À la base, c'est un homme de prière et d'action. Et il a ressenti cet appel profond qui est devenu pour lui la mission de sa vie. Et il va déclarer avec conviction, on ne va pas lire le texte parce qu'il y a 13 chapitres, on va lire quelques versets, je vais vous raconter au fur et à mesure ce qui nourrit mon message. Néhémie 2:20, il va leur dire, le Dieu des cieux nous fera réussir, nous ses serviteurs. Quand il annonce le projet, il va dans une ville démolie, avec des gens démolis, qui n'ont plus rien, des gens qui sont découragés, qui ont été pillés, qui ont été massacrés, à qui on a pris tout, on les a chargés d'impôts, ils n'avaient plus rien, et il va leur dire, le Dieu des cieux nous fera réussir, nous, ses serviteurs. Et il va dire quoi? Dites avec moi, levons-nous, bâtissons. Oh! Et ce matin, je voudrais vous dire à vous aussi, levons-nous et bâtissons. Parce que nous avons une mission. Nous avons une mission et c'est une déclaration puissante qui est remplie de foi et de certitude. Et que Dieu, j'ai gardé le chant pour la fin, Dieu est capable. Vous savez, Dieu est capable. Il fera, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, il accomplira tout ce qu'il a dit, toutes les promesses, il les accomplira. Alléluia. Amen. Parole de foi. Ensuite, dans Néhémie 1:4, il est dit, quand j'ai entendu ces paroles, c'est-à-dire quand ils sont venus lui dire, c'est le début, quand ils sont venus lui dire, Jérusalem est dans un état catastrophique. Il entend ces paroles, et là, qu'est-ce qu'il voit? Il s'assoit. Il entend ces paroles, il dit, je me suis assis. J'ai pleuré, j'ai jeûné, j'ai prié devant le Dieu des cieux. Je me suis assis, il était effondré. J'ai pleuré, j'ai prié devant le Dieu des cieux. Et j'ai jeûné pour cette ville. Oh, Néhémie a été tellement touché par la situation de Jérusalem. Et sa vision, en fait, prend place à ce moment-là. Commence par une profonde compassion et un jeûne, une prière et les larmes qui coulaient pour cette ville qui représente la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu pleures pour ton Église? Parfois je pleure, ma femme aussi. Et cela nous rappelle finalement que n'importe quelle vision, n'importe quel projet doit être ancré réellement dans cette mission, doit être ancré dans la prière, doit être ancré dans la compassion. Cela nous rappelle que nous devons être toujours en connexion avec le Seigneur. Son histoire, finalement, Néhémie nous enseigne comment la compassion va amener la vision. La compassion va amener la vision et mobiliser tout un peuple dans un seul but, un but commun, se libérer et laisser à nouveau les murailles les protéger. Nous pouvons comparer cette mission et vision avec l'ordre que Jésus a donné dans Matthieu 28. Qui est-ce qui connaît Matthieu 28, 19 ? Allez, faites de toutes les nations des disciples. On va y venir après. Ce sera dans mon deuxième thème tout à l'heure. Cette vision, c'est un socle commun
pour l'Église universelle. C'est cette vision qui doit rassembler tous les chrétiens nés de nouveau. Alors, est-ce que tu es rempli, c'est une question que je vous pose, est-ce que tu es rempli de compassion pour cette nation, pour ce pays? Est-ce que tu pries pour ce pays? Que dit 2 Chroniques 7,14 ? Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et se détourne de ses mauvaises voies, etc., voilà. Alléluia. Je guérirai ce pays. Je bénirai ce pays. Oh, waouh. J'aurais pu prendre ce chant. Est-ce que tu as compassion de ton voisin, ta voisine? Pas celle qui est assise sur la chaise là, mais autour de toi. Pour ta famille, pour ton patron. Ah, c'est des fois plus dur, hein. Pour ton professeur, pour ton président. Alléluia. Président, est-ce que tu es prêt à t'investir et à prier et à pleurer, implorer Dieu pour le salut de cette nation? C'est une question. Dans quelle mesure? Moi, je voudrais vous encourager vraiment à faire ça, à chercher, à comment tu peux t'investir, parce qu'on a parlé de prier, il y a aussi l'action. Comment je peux faire? C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. La base du succès, c'est voir l'Église grandir. Et alors, Néhémie a commencé par la prière. Face à la désolation de Jérusalem, il a pleuré, prié et jeûné. Et en fait, il va placer littéralement tout son projet entre les mains du Seigneur. Et je veux vous dire, toute mission commence toujours par l'approbation du Seigneur, par la communion avec lui. Et donc, nous voulons prendre ensemble le temps aussi de chercher sa direction. C'est pourquoi je ne viens pas aujourd'hui avec une liste où on va dire on va faire ceci, on va faire cela, on va faire cela en 2025. Ce que je veux, c'est que chacune et chacun puisse s'approprier le pourquoi nous faisons les choses. Pourquoi tu viens à l'église le dimanche? Ce n'est pas parce que c'est dimanche qu'il faut aller à l'église. Non, il y a un défi. Et après, on va le voir. Alors, prenons toujours le temps de chercher sa direction. Nous voulons passer à l'action parce que sans action, eh bien, il n'y a pas de construction. Sans maçon, il n'y aura pas de maison. Vrai ou pas vrai? Alors, il faut aussi oser. Qu'est-ce qu'il a fait, Néhémie? Il était échanson du roi, c'est-à-dire il goûtait les plats. C'était un beau métier, tu me diras. C'était un beau métier, hein, goûter les vins, les plats, tout ça, c'était pas mal. Mais sauf que des fois, les rois, ils se faisaient empoisonner. Donc, il y avait un petit risque. Hein. C'est pour ça qu'ils avaient des goûteurs. Et donc, lui, il était là, le roi l'aimait beaucoup. Et alors, il lui a demandé, écoutez, donnez-moi une lettre pour que je puisse aller voyager, pour que je puisse recevoir les finances, etc., pour qu'on m'ouvre les portes. Et il a osé, il a été. Parfois, il faut oser demander. Et vous savez, en tant que chrétien, nous avons besoin également parfois d'oser demander. Et nous avons besoin de chercher de l'aide. Parfois, on a besoin d'aide. Et ce matin, ce message que je donne, c'est parce que le Seigneur n'a pas besoin d'aide. Hein. Mais si nous voulons bâtir et obéir à son ordre, nous devons travailler ensemble. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit prier pour qu'il y ait des ouvriers dans la moisson. Et ce matin, je veux prier pour qu'il y ait des ouvriers qui sont capables de ramener leurs briques pour construire cette muraille. Amen. Vous savez, il savait que Dieu allait ouvrir les portes pour que son projet et sa vision puissent venir. Mais il a osé aller demander. Il avait l'idée, le rêve, mais il a osé demander. Le nombre de gens que j'ai entendus ou vus autour de moi qui sont venus avec des grandes visions, des grands rêves, des grands projets.
et qui n'a jamais réussi. Parce que le projet est resté là, simplement là. Alors moi, je préfère quelqu'un qui est capable de faire 2 pas plutôt que d'avoir des grands rêves de franchir l'Everest ou une montagne comme Nathalie elle a fait. Moi, je ne suis pas capable de faire ça. Je préfère faire le Camembert et puis je dis voilà, je fais le Camembert. Mais je le fais. Tu as des gens qui disent moi, je ferai le tour du monde. Puis ils ne sont jamais sortis de leur village. Ben oui, faut oser parfois. Quand moi j'étais jeune, je voulais être chef d'entreprise. Ça, c'était mon rêve. Tout jeune, à l'âge de 7 ans, j'avais déjà ce projet. Je veux être chef d'entreprise. Si j'avais pu commencer ma boîte à 7 ans, je l'aurais fait. Et c'est vrai, et je l'ai fait d'une certaine manière. Mais pas officiellement. Je n'avais pas de code APE, vous savez. Je ne payais pas les impôts non plus. Mais je l'ai fait. Le rêve ne suffit pas. Si Néhémie était là, à Babylone, en train de pleurer, de prier, de jeûner, et s'il n'avait pas retroussé ses manches, s'il n'avait pas été voir le roi, s'il n'avait pas demandé les lettres, s'il n'avait pas dit « je vais à Jérusalem », tu sais, à l'époque, tu n'allais pas à Jérusalem ou à Paris ou je ne sais où, comme tu vas aujourd'hui, tu prends le TGV, tu t'assois dedans, il s'arrête dans la gare, tu sors et c'est bon. Ah non, à l'époque, pour aller à Jérusalem, il fallait aller. D'autant plus, n'oubliez pas, il était en esclavage. Néhémie, c'était un juif exilé qui avait été ramené par les Babyloniens comme prisonnier. Ce n'était pas un homme libre. Il fallait oser, il l'a fait. Parfois, il faut oser. Est-ce que vous osez faire des choses? Amen. Alléluia. Attends, on va voir après. Alléluia. Et il savait que Dieu allait lui ouvrir les portes parce que son projet était inspiré par le Saint-Esprit. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va établir une stratégie. Ne partez pas quelque part sans la boussole. Une stratégie pour mettre des choses en place. Petite chose, mais il y avait une stratégie. Il avait une stratégie claire. Avant de démarrer les travaux, quand il est arrivé à Jérusalem, il a fait le tour de la muraille. Il avait son petit carnet, il a écrit un là, il y a telle chose. Waouh, il y a beaucoup à faire. La muraille était bien rasée. Il avait beaucoup de choses à faire. Il a inspecté tous les lieux et ensuite il a évalué la situation. L'apôtre Paul le dira aussi. Avant de faire quoi que ce soit, assieds-toi et compte et regarde ce que ça va te coûter. Parfois, nous faisons des choses sans réfléchir et quand nous l'avons fait, on se dit « Ah mince, j'aurais dû y penser ». Est-ce que ça vous est arrivé? Ok, moi aussi, plusieurs fois. Aujourd'hui, j'évite. Je fais attention. Et le discernement qu'il a eu à ce moment-là lui a permis d'agir et de réussir son défi. Parce que figurez-vous, qui sait en combien de jours, sauf Alain, il ne doit pas me le dire, en combien de jours la muraille a été reconstruite? Très bien, Marie-Rose. On peut applaudir. 52 jours. Est-ce que vous imaginez 52 jours? Jérusalem, ce n'était pas petit. Pour reconstruire la muraille, il fallait de l'organisation, il fallait de la stratégie, il fallait de l'argent, il fallait que les gens travaillent ensemble. Alors avant d'entreprendre quoi que ce soit, prenons le temps d'évaluer et de planifier. J'aime à dire, un chemin qui va vers quelque part mène à une ville qui s'appelle nulle part. Parfois, nous prenons la route pour un chemin et nous ne savons pas où nous allons. Eh bien, tu arrives à quelque part que tu ne sais pas. Voilà, donc un chemin qui n'a pas été prévu, qui n'a pas été organisé, eh bien, tu arrives vers un endroit, finalement, que tu n'auras pas vraiment choisi. Donc, Néhémie, homme de compassion, de passion et de vision, je le disais, alors ne croyez pas que parce que le projet était bon, est-ce que c'était un bon projet? Oui, c'était un bon projet. Mais ne croyez pas parce que le projet était beau que ça a été facile. Souvent, on croit quand le projet est beau, c'est bon, on y va, les doigts dans le nez, et puis on va sifflotant le matin. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce qu'il y a eu des attaques. Il y a eu toutes sortes d'attaques. Il y a eu des attaques des gens de Jérusalem, qui avaient intérêt à ce que ça reste comme ça. Ils avaient intérêt à ce que ça reste comme ça. Il y avait le gouverneur. À votre avis, pourquoi le gouverneur avait intérêt à ce que ça reste comme ça?
parce qu'il s'en mettait plein les poches. Le grand prêtre s'appelle Tobija. Il avait intérêt à ce que ça reste comme ça. Waouh! Il a découragé, ils ont ensemble découragé Néhémie, le peuple, ils se sont moqués jusqu'à ce qu'il se décourage. Mais Néhémie ne s'est pas laissé abattre. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Première chose, il a répondu par la prière et la vigilance. Néhémie 4,9, il leur a répondu ceci: nous avons prié notre Dieu et nous avons établi une garde. Prier, action. Prière, action. OK? Ce n'est pas juste je prie, oh Seigneur. Prière, action. On fait le travail. J'aime Néhémie. Quand l'Église est confrontée à des critiques, des oppositions externes, elle doit s'appuyer sur la prière. J'ai des amis, nous avons nous-mêmes été attaqués, traités de secte et tout ce que tu veux. Et nous avons toujours gardé la foi et prié. Je peux les citer, nos amis de Mulhouse, ils ont été matraqués à plusieurs fois, ils ont été attaqués d'une manière injuste et violente, mais ils ont toujours tenu ferme et Dieu les a toujours justifiés. Et ici, Dieu nous a toujours justifiés dans tous les domaines. Aujourd'hui, on accueille le FIG ici, on a des relations avec, des bonnes relations avec tout le monde. Mais vous savez, ce n'est pas la peine de faire des bras de fer. La prière. La prière. Dans le domaine spirituel, il y a la prière. Toujours. Dites avec moi prière. Prière. Comptez sur Dieu. Quand on nous a traités de secte, on a été, c'était compliqué. Et moi, je le vois dans nos églises UAPM, plusieurs aussi ont des problèmes, on leur fait des problèmes, mais on reste serein et on continue de prier et Dieu justifie. Encore une église qui avait un problème pour obtenir un prêt pour acheter un bâtiment là, pour construire un bâtiment. On a prié, on a bien sûr mis les choses en œuvre qu'il fallait pour que ça marche, parce que si tu fais des choses à travers, ça ne fonctionne pas. Et lorsque nous avions prié, tout d'un coup, j'ai un coup de fil. C'est bon, ils ne voulaient rien nous donner, ils nous ont donné. Alléluia. Enfin, ils n'ont pas donné, ils prêtent. Faut quand même pas, les banquiers, c'est rarement gratuit. Hein. C'est rare, quoi. Enfin, moi, je n'ai jamais vu. Ensuite, il y avait des conflits donc extérieurs, mais il y avait des conflits intérieurs. Il y avait des conflits à l'interne. Néhémie a affronté des injustices parmi son propre peuple. Certains ont profité des faiblesses des autres, les ont exploités, ils ont essayé de s'enrichir sur le dos des plus pauvres. Mais il a réglé les problèmes avec fermeté et équité. Il a rétabli la justice. Et vous savez, en tant qu'Église locale, je veux vous dire que nous devons veiller à rester unis et éradiquer tout ce qui pourrait semer la division. Parce que s'il y a division, eh bien, la muraille ne se construira pas, ou se construira. Vous savez, vous connaissez l'histoire de Hélène de Troie, c'est l'Iliade, l'Odyssée, c'est vieux, c'était quand j'étais à l'école. Vous connaissez pas? Ulysse était parti, il devait revenir, et puis pendant 10 ans, il ne revenait pas. Et alors les gens qui étaient là, la reine d'Ithaque, Hélène était là, et ils disaient non, mais Ulysse il est mort, il ne reviendra pas. Mais elle l'aimait, elle l'attendait toujours à ce moment-là. Et alors elle a dit, écoutez, je vais faire un tapis. Tu connais, je vais faire un tapis. Et quand j'aurai fini le tapis, eh bien là, il y en a un qui pourra me prendre comme femme. OK. Alors vous savez ce qu'elle faisait? Le jour, elle faisait son tapis. Et la nuit, elle le défaisait. Et alors les gars, ils disent, mais quand est-ce que tu as fini ton tapis? L'Église, c'est un peu ça. Lorsqu'il y a division, lorsqu'il y a des confrontations inutiles, eh bien c'est ce qu'on fait. On est en train de défaire ce qui est construit. Mes amis, en tant qu'Église, nous devons veiller à être ensemble. Nous devons fermer la bouche à toutes les attaques qui cherchent à freiner la construction. Et on bâtit mieux avec 2 mains
et avec tout le monde qu'avec une main et tout seul. Vous êtes d'accord avec moi? Pendant un temps, justement parce qu'ils étaient attaqués, ils devaient se protéger. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils travaillaient l'épée à une main, la truelle à l'autre. Moi, je ne suis pas très maçon, Philippe, ça marche, c'est... Ouais, pas bien, hein. Ça, tu peux faire, quoi, mais bon, voilà. Ben, ils ont fait. Et en fait, c'est ça. Ils ont travaillé l'épée dans une main pour se défendre et la truelle pour bâtir. Ben, tu bâtis moins bien. Mais en tant que chrétiens, nous devons nous battre non contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les autorités qui cherchent à nous dézinguer sans arrêt dans le projet. Nous devons persévérer dans la mission parce que Dieu est présent. On l'a chanté avant, Dieu est ici ce matin. Et je peux entendre un amen, Dieu est présent dans ce lieu. Amen. Alléluia. Malgré les pressions, Néhémie a refusé de se laisser distraire, malgré tout ce qu'il pouvait y avoir. Lorsqu'on lui a demandé de s'arrêter, il a répondu « Non, j'accomplis une grande œuvre et je n'ai pas le temps de m'occuper de vous, je n'ai pas le temps de descendre de l'échafaudage, je travaille pour celui qui est plus haut que vous. » Néhémie ne s'est pas laissé désarmer. Mes amis, pour ceux qui me connaissent depuis un peu plus que 6 mois, vous connaissez mon zèle depuis 26 ans dans cette église en tant que pasteur, hein, pour les âmes, pour voir les âmes sauvées, pour voir l'église grandir. Vous connaissez notre engagement avec Fabienne et d'autres aussi pour cette ville, cette région, de voir ce pays impacté à travers l'UAPM également. C'est aussi un engagement que nous menons depuis des années. Et ceux qui me connaissent bien savent aussi mes défauts. Ceux qui me connaissent plus que 6 mois. Après 7 mois, vous les découvrirez. Parce que des défauts, j'en ai aussi. Merci pour les amen. J'ai dû apprendre à me calmer, me remettre en question. Et aussi revoir certains de mes projets. Et croyez, Fabienne le sait, ça me coûte. Hein. Mais ma vision n'a pas tari. Oui, j'ai dû apprendre à marcher à la vitesse des brebis. Et ma première brebis, c'est ma femme. J'ai dû apprendre à marcher à sa vitesse, à votre vitesse. J'ai dû revoir, abandonner des projets, des actions, des plans auxquels j'étais attaché, sur lesquels j'avais travaillé, réfléchi. J'ai des armoires remplies. Moi, je suis quelqu'un qui écrit tout le temps. J'ai vécu des échecs, des déceptions, des trahisons, des abandons. Mais ma vision n'a pas tari. J'ai rêvé de grandes choses. J'ai projeté des tas d'idées inspirées par le Saint-Esprit, souvent, ou du moins j'en étais certain, qui n'ont pas abouti. Mais ma vision n'a pas tari. On a vécu des jours de découragement, des nuits de larmes, mais la vision n'a pas tari. Comme Néhémie, ceux qui ont travaillé à la muraille, j'ai eu envie d'abandonner. Mais ma vision n'a pas tari. Travaillant des années durant, souvent l'épée dans une main, la truelle dans l'autre. Et je mesure après toutes ces années
le prix payé de tout cela. Les peurs, les finances, les déceptions, les abandons, les trahisons, des relations brisées, des fausses accusations, toutes sortes de choses. Je pourrais aujourd'hui me dire, oui, m'asseoir là et regarder la muraille et me dire, pleurer comme Néhémie, jeûner, dire, ouais, elle n'est pas terminée cette muraille. Je peux le prendre comme un échec. On peut le prendre comme un échec. Mais on peut aussi se dire, non, lèverons-nous et continuons à bâtir. Parce que l'édifice est loin d'être terminé tant que le retour du Seigneur n'aura pas eu lieu. J'aurais pu me morfondre, pleurer ou me fâcher, me mettre en colère, ou pire, j'aurais pu vous accuser, mais j'en ferai rien. Au contraire, j'ai envie de vous féliciter, vous remercier pour toutes ces années de fidélité, d'amour pour l'Église, pour les services que vous avez accomplis, rendus. Même si rien n'est parfait, pour la loyauté envers l'Église, envers nous-mêmes, envers la vision et simplement l'amour envers le Seigneur. Vous pouvez vous applaudir. Merci vraiment à vous tous. Merci d'avoir résisté à toutes les attaques qui sont venues de l'extérieur, les attaques de l'intérieur. Tout comme au temps de Néhémie, merci pour vous qui intercédez. C'est des choses qu'on ne voit pas. Je sais que plusieurs, vous prenez du temps chez vous pour prier pour nous, prier pour l'Église. Vous êtes fidèles à la vision parce que Jésus veut bâtir son Église avec nous ici à Saint-Dié également. Alléluia. Amen. C'est comme, vous savez, Saint-Dié, on l'a dit tout à l'heure, c'est un maillon. C'est un maillon. C'est comme une porte que nous devons garder fermée des démons et ouverte pour ceux qui sont perdus. Les laisser rentrer. Alléluia. Merci à vous aussi qui venez d'arriver, qui arrivent dans l'église, qui sont là depuis moins longtemps. Je tiens vraiment à vous remercier pour l'amour, pour les défis que vous relevez. Certains se disent, mais moi je vais dans une grande église. C'est facile. Je m'assois et j'attends. Mais ce n'est pas le rôle de l'église, ce n'est pas le défi de l'église. Le défi de l'église, c'est bâtir la muraille. C'est bâtir. C'est retrousser les manches et affronter les attaques, affronter les difficultés. On pourrait se dire, je regarde sur Internet, c'est magnifique. Oui, c'est magnifique, mais ce n'est pas le rôle de l'Église. L'Église, c'est les défis, mes amis. Construire ici avec nous, c'est un engagement. Et je veux vraiment ceux qui viennent depuis peu, ou qui viennent de nous rejoindre, vous bénir. Parce que vous n'avez pas peur. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une grosse équipe de louanges, parce qu'il y a plein de choses à faire. Mais moi, j'aime les défis. J'aime les défis. Je pourrais me morfondre. Je dis, Seigneur, envoie des dieux, envoie ce... Oui, on a besoin de plein de choses. Mais c'est Dieu qui ajoute. C'est Dieu qui ajoute. Mes amis, restons concentrés sur notre mission. Comme Paul qui dira, j'ai couru la bonne course, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi que les murailles seront reconstruites complètement. Alléluia, moi je veux voir et croire ça.
Moi, je me dis des fois, vous savez, je suis un visionnaire, je rêve. Maintenant, comme plus j'avance en âge, plus je rêve loin. Je rêve qu'un jour, je serai à l'inauguration là-haut. Je marcherai sur des pavés d'or pour les noces de l'agneau. Et c'est pour ça que je veux garder la robe blanche que Dieu nous donne lorsque nous venons à lui. Alléluia. Et ça doit être la vision de chacun d'entre nous. Amen. Le résultat final pour Néhémie, c'était, il a tenu ferme. C'était 52 jours après inauguration. Waouh! La muraille était reconstruite. Il a fermé la bouche à Sanballat, il a fermé la bouche à Tobija, il a fermé la bouche à tous les détracteurs et la muraille était construite parce que cette muraille, c'était la protection que le Seigneur voulait mettre autour de son peuple. Amen. Et c'est ce qu'il va faire pour nous. Amen. J'aimerais juste prier, je vais terminer, on va lâcher les internautes dans quelques instants et on va se retrouver, je vais me mettre devant. Si tu peux me chercher un tableau, j'ai oublié. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever un instant pour que vous bougiez un petit peu? Parce que je vais encore vous garder au moins 15-20 minutes tout à l'heure. Alléluia. Seigneur, merci pour le message que tu as inspiré. Merci pour des hommes comme Néhémie, comme des Josué, comme des Moïse et comme plein d'autres. Mais aussi merci pour des frères et sœurs qui sont présents ici ce matin ou dans d'autres églises, qui relèvent des défis, qui n'ont pas peur et qui tiennent ferme dans leur engagement, ferme dans leur foi, ferme dans ce qu'ils ont décidé de faire. Eh bien Seigneur, ce matin, je veux bénir et prier pour tous les pasteurs, pour tous les anciens, pour tous ceux qui sont dans les églises, tous ceux qui te servent d'une manière ou d'une autre et qui représentent un maillon de cette grande chaîne, de cette grande famille. Peu importe la taille du maillon, ce qui t'importe, Seigneur, c'est que ce maillon soit solide, que ce maillon tienne fermement. Eh bien, je prie, Seigneur, aussi pour ceux qui nous regardent, qui sont sur le net. Bénis-les aussi, Seigneur, et que chacun et chacune puisse aussi sentir cet appel à la compassion pour ce peuple de France où tu nous as placés, mais également pour toutes les nations. Je prie, Seigneur, pour que les choses puissent changer en 2025, pour que la vision à laquelle tu nous as appelés, selon Matthieu 28, la mission à laquelle tu nous as appelés puisse s'accomplir, pour qu'un cran de plus en 2025 puisse arriver. Seigneur, nous prions pour un réveil. Nous avons cette vision du réveil et nous croyons que ce réveil va venir aujourd'hui et que nous puissions chacun et chacune être un vecteur du réveil, un activateur du réveil. Et je bénis l'Éternel pour cela et tout le monde dit Amen et Amen. Ne partez pas, c'est pas fini. Ne partez pas, c'est pas fini. C'est vous qui allez prier.